Out upon the waters, the great unknown, the feet may fail, and there I find you in the mystery, in oceans deep, my faith will stay. Gloire au Seigneur. Shalom bien-aimés dans le Seigneur. Nous voulons partager la parole de Dieu. Les femmes un jour sont parties au tombeau de notre Seigneur Jésus-Christ pour embaumer son corps avec du parfum. Et sur le chemin, elles se sont posées une grande question. Qui nous roulera la pierre? Et c'est ça notre thème de notre enseignement. Qui nous roulera la pierre? Nous allons nous asseoir sur le livre de Marc chapitre 16 du 1er jusqu'au 3e verset. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé achetaient des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre du grand matin. Comme le soleil venait de s'élever, elles disaient entre elles: qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? Bien des gens trouvent leur chemin ou leur destinée bloquée par une pierre. À l'instar de ces femmes qui sont allées au tombeau de notre Seigneur Jésus-Christ. En effet, les femmes avaient un projet. Elles avaient un objectif. C'est celui d'aller, d'entrer et de déposer le parfum dans le tombeau de Jésus-Christ. C'était ça leur objectif. Mais elles se retrouvent devant une difficulté sérieuse qui est la pierre. Et nous aussi aujourd'hui parfois, et d'ailleurs souvent, nous avons des objectifs à atteindre et nous avons des projets à réaliser. Malheureusement, ces projets parfois se trouvent bloqués. Bloqués pourquoi? Mais parce qu'il y a des obstacles. Il y a des barrières qui nous empêchent à pouvoir réaliser notre projet. Et si nous avons des difficultés, je veux rassurer tout véritable enfant de Dieu, rassurer tout celui qui me suit en ce moment, que c'est en Christ, en Jésus-Christ, que nous allons trouver la solution à nos différents problèmes. C'est pourquoi au travers de ces textes, je vais tirer 5 vérités importantes. Des vérités qui sont liées à l'attitude des femmes. La première vérité, c'est l'identification de l'obstacle ou de la difficulté. En effet, les femmes avaient identifié l'obstacle à leur projet. C'était la pierre. C'est vrai, nous avons un projet. Nous voulons déposer les parfums dans les tombeaux du Seigneur. Nous voulons embaumer le corps de Jésus-Christ. Mais nous avons en face de nous une grande difficulté. Une difficulté sérieuse, c'est la pierre. Quelle est votre difficulté? Vous avez un projet, parfois de construire une maison, de commencer une affaire. Vous avez un projet, parfois d'exercer le ministère d'une manière plus efficace. Quelque part, vous avez un projet que vous voulez réaliser. Vous avez un projet d'un voyage, d'une mission. Vous avez un projet de pouvoir économiser pour réaliser quelque chose de plus grand, plus merveilleuse. Mais vous vous retrouvez devant des difficultés plus sérieuses. Vous avez un projet du mariage, mais vous vous retrouvez devant une difficulté plus sérieuse. Ma première vérité, ou la première vérité de la Bible, c'est de pouvoir identifier votre difficulté. Les femmes ont identifié le leur. C'était la pierre. Cette pierre avait 3 aspects.
D'abord, c'était une grosse pierre. Une grosse pierre. Le deuxième aspect, c'était une lourde pierre. Et le troisième aspect, comme c'est une pierre, c'était une pierre dure. Comprenez, elle était des femmes. En tant que femme, la femme c'est un être plus faible, comme dit la Bible. Mais elles sont en face d'une difficulté devant un obstacle qui est plus fort, plus dur, plus que leur nature de femme. Et c'est ça parfois notre problème. Nous nous retrouvons comme des femmes faibles, devant une difficulté difficile, une difficulté, dure, une difficulté grande, une difficulté qui nous dépasse, qui dépasse nos énergies, qui dépasse nos capacités. Et parfois on se pose la question comme ces femmes, qui nous roulera la pierre? Et je demande à tout enfant de Dieu ou à toute personne qui me suit maintenant, cherchez d'abord à identifier votre difficulté. Cherchez d'abord à identifier votre problème. Vous avez un projet, vous avez une vision, vous avez un objectif, mais identifiez votre problème. Aujourd'hui, le monde, nous sommes en face d'une difficulté, d'un obstacle, d'une barrière qui nous lie tous. C'est la pandémie. La pandémie, c'est une grosse pierre, une dure pierre, une lourde pierre. Avec notre capacité humaine, nous sommes faibles comme ces femmes. Et ça nous dépasse. À part cette pandémie, parfois vous avez encore d'autres pierres qui bloquent votre destinée, qui bloquent votre projet, qui bloquent votre parcours prophétique. Cherchez d'abord à l'identifier. Et lorsque vous identifiez votre problème, vous identifiez votre difficulté, vous identifiez votre pierre, vous devez compter sur la toute-puissance de Dieu. Parce que vous êtes femme. En tant que femme, vous êtes faible. En tant qu'humain, vous êtes faible. Comptons sur la toute-puissance de Dieu. Je demande aux enfants de Dieu, aux chrétiens, nous sommes en face d'une grande difficulté, la pandémie. Comptons sur la toute-puissance de Dieu. Dieu est capable de résoudre ce problème. Dieu est capable d'ôter cet obstacle qui bloque plusieurs projets. Il y a des gens parfois qui voulaient se marier, mais la pandémie a tout bloqué. Il y a des gens qui voulaient voyager, la pandémie a tout bloqué. Aujourd'hui, le monde entier est suspendu. Toutes les activités sont suspendues à cause d'une maladie, à cause de la pandémie. C'est une barrière, c'est un obstacle, c'est une difficulté. La personne qui est capable d'ôter cela, c'est Dieu lui-même. Dieu est capable de mettre fin à cette difficulté. Nous sommes des hommes humains et ça nous dépasse. Le nôtre humain, comme ça, très facilement. Mais le Dieu de la Bible est capable de mettre fin à cette barrière. C'est pourquoi je demande à tout un chacun, d'abord, d'identifier son problème et de deux, de compter sur la puissance de Dieu. Voilà, ça c'est la première vérité. La deuxième, les femmes étaient plaintives avant d'affronter leurs pierres. C'est ce que je constate dans ces textes. Elles étaient plaintives. Qui nous roulera la pierre? C'est une plainte. Vous n'aviez pas encore affronté votre problème. Vous n'êtes pas encore arrivé au tombeau. Mais vous-même, vous criez déjà avant d'y arriver, qui nous ôtera cette pierre? Vous vous plaignez. Vous êtes dans des discussions entre vous les femmes, alors qu'entre vous, vous n'avez aucune solution. Vous n'avez aucune force pour ôter la pierre. Vous le savez bien. Et vous voulez perdre votre temps dans les discussions inutiles. Les femmes étaient de plaintives avant d'affronter leurs problèmes. Et c'est ça la vérité de plusieurs personnes. Bien des gens aujourd'hui, vous les trouvez plus dans le plainte, dans le murmure. Vous perdez votre temps en train de murmurer, en train de vous plaindre. Au lieu de voir la personne qui va vous donner la solution, vous perdez votre temps plus dans le murmure.
au lieu d'affronter votre vrai problème, d'affronter votre difficulté, d'affronter cette pierre-là, nous devons affronter notre problème, notre difficulté sur tout le plan. Sur le plan spirituel, sur le plan moral, sur le plan intellectuel, sur le plan matériel, sur le plan financier et sur le plan physique. Il faut affronter la pierre. Il faut affronter la difficulté. C'est certes, il y a des aspects que nous pouvons finir. Mais il y a d'autres, c'est Dieu seul qui peut en finir. Et parfois, lorsque nous nous engageons à affronter notre problème, nous allons les trouver déjà résolus. Les femmes se sont plaintes parce qu'il y avait une pierre qui avait bloqué l'entrée du tombeau. Or, les femmes avaient oublié qu'ils avaient un grand Dieu, un grand Seigneur. Et celui qui était dans le tombeau, c'était le grand Dieu, le grand Seigneur, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Les femmes ont oublié cette grande vérité. Et se sont plaintes. Mais arrivé dans le tombeau, la Bible dit que le tombeau la pierre était déjà ôtée. Ainsi, là, je tire comme principe que nous devons être positifs. Nous devons être des hommes de foi. Être des morales hauts. Même si nous avions identifié notre pierre, notre difficulté, soyons des hommes positifs. Il ne faut pas être plaintif comme les femmes. Il y a des gens, ils sont comme des femmes. Excusez-moi quand je dis comme des femmes. Comprenez ce que je veux dire. Parce qu'il y a des femmes qui sont comme des hommes, dans le sens quoi? Ce sont des femmes qui sont dynamiques, qui sont positives. Mais vous trouvez parfois certains hommes qui sont comme des femmes, toujours des plaintifs, des gens qui ne savent que murmurer, qui ne savent pas prendre les devants. Soyons positifs, malgré qu'il y a la pandémie, malgré qu'il y ait que nous avons, malgré qu'il y ait le chômage dans notre société, malgré qu'il y ait la crise, l'isolement, le confinement, soyons positifs. Ayons le moral haut. Soyons les hommes et les femmes de foi. Ne soyons pas les plaintifs. C'est comme ça, la pierre sera ôtée. La troisième vérité, c'est que les femmes croyaient être un problème, ne l'était pas. Ce qu'elles croyaient être facile, c'était ça qui était le vrai problème. Je vais juste te dire, nous devons vraiment identifier les vrais, alors le vrai problème. Pour les femmes, problème. Or, le problème n'était pas la pierre. Le problème, c'était le corps de Jésus-Christ. Le corps de Jésus-Christ qu'elle devait embaumer. Ce corps n'était plus là. Voilà le vrai problème. Nous devons identifier les vrais problèmes. Ce qu'elle croyait comme un problème était déjà résolu par Dieu. Si nous avons confiance au Seigneur, Dieu est capable de résoudre nos problèmes avant que nous puissions même nous puissions les affronter. Avant que nous puissions arriver là où se trouvent les vrais problèmes, nous allons les trouver déjà résolus par le Seigneur. Ça, c'est la confiance, si nous avons la confiance en Dieu. Voilà les femmes. Nous devons cibler, identifier notre vrai problème. Les vrais problèmes, parfois, ce n'est pas ce que nous pensons. Les vrais problèmes, c'est autre chose. Et les femmes, elles sont rentrées avec leurs aromates. Quand elles sont arrivées, elles ont constaté que le tombeau était vide, que Christ n'était pas là. Et voilà maintenant les vrais problèmes. Elles se retrouvent avec leurs aromates dans leurs mains. Qu'est-ce qu'on va faire? Le corps du Seigneur ne plus. Alors, c'est là qu'ils ont compris. Le vrai problème, ce n'était pas la pierre. Le vrai problème, c'était le corps du Seigneur qui n'était plus là. Le Seigneur avait déjà fait les choses autrement. Souvent, nous nous accrochons aux choses inutiles. Aux choses parfois déjà résolues par Dieu. Aux choses parfois qui ne dépendent pas de nous. Nous devons savoir qu'il y a des problèmes qui dépendent de nous, mais il y a d'autres qui ne dépendent pas de nous. La pierre ne dépendait pas des apôtres, ne dépendait pas des femmes. La pierre dépendait de l'ange. Ce n'était pas le problème des femmes de venir rouler la pierre. Parce que la personne qui devait accomplir les miracles, c'est Dieu lui-même.
La pierre dépendait de là. Ce n'était pas le travail des femmes, c'était le travail d'un ange. Parce que la pierre était grande, elle était lourde, elle était dure. Il fallait quelqu'un qui soit capable de doter cette pierre. Et cette personne ne devait être que surnaturelle. Avec une personne surnaturelle, la pierre ne pourrait pas résister. Excusez-moi de vous dire en plus, hormis la pierre, là, sur cette pierre, il y avait un sceau de l'autorité romaine. Jésus est mort le vendredi soir. Les femmes ont constaté, Christ est mort, tout ça, on est parti l'enterrer, et tous sont rentrés. Et après, le samedi, les sacrificateurs, les pharisiens sont venus voir Pilate pour lui dire, mais non, les apôtres, là, ses disciples, Jésus, durant son vivant, il disait qu'il va ressusciter le troisième jour. Empêchons que ses disciples viennent voler ce corps pour dire qu'il a été ressuscité. Alors, Pilate leur dit, mais vous avez une garde. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? On a scellé la tombe pour empêcher qu'une autre personne entre. Et de deux, on a placé une garde. Comprenez que non seulement c'était une pierre grosse, une pierre dure, une pierre lourde, mais 4, c'était une pierre scellée par l'autorité romaine. Et lorsque vous brisez les scellés, vous tombez dans une infraction. C'est lorsque un tribunal ou un parquet vient sceller une maison, vous ne pouvez plus toucher cette maison parce que c'est scellé par la justice. Et à l'époque, c'est le roi, c'est l'autorité politique qui assumait la fonction judiciaire. On a scellé la pierre. Et qui va ôter une pierre qui est scellée par l'autorité? Les femmes d'abord couraient les risques d'être arrêtées. Comprenez que le travail doter la pierre n'était pas un travail des humains, c'était un travail divin. C'est un travail d'un être surnaturel parce que la loi romaine n'avait aucun pouvoir sur un ange. Laisse-moi te dire, parfois certaines de nos difficultés, nous nous dérangeons pour rien. Mettons-nous dans la prière. Mettons-nous à chercher le Seigneur. Comptons sur la toute-puissance de Dieu. Dieu est capable d'envoyer son ange. Dieu est capable d'envoyer son ange et doter la pierre. Même si c'est scellé par n'importe qui, par des forces occultes, les forces démoniaques, les forces sataniques, le Dieu de la Bible est capable de briser le sceau, est capable de doter la pierre. Je dis à quelqu'un, vous devez identifier votre vrai problème. La pierre, laissez le travail de la pierre à l'ange. Laissez le travail de la pierre à l'ange. Laissez le travail de Dieu à Dieu. Vous faites votre travail. Ce que Dieu va faire, laissez que Dieu le fasse. Vous, votre travail, c'est de chercher Dieu dans la prière. C'est de témoigner Dieu. Cherchez Dieu, cherchez Dieu. Cherchez Dieu. Trouvez des solutions. Ce que vous pouvez faire. Ce que vous ne pouvez pas faire, laissez au Seigneur. La pandémie, c'est une maladie qui ronge la société. Parfois, vous, c'est de prier en tant qu'homme de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu. Vous, c'est de laver régulièrement vos mains. Ce que vous devez faire, lavez régulièrement votre main. Respectez les règles d'hygiène. Respectez la distance d'1 mètre de 2 mètres. Encouragez les autres à respecter tout ça. Prêchez que cette maladie ne puisse pas atteindre les gens. Priez pour les gens. Mais retenez que Dieu mettra fin à cette maladie. C'est une maladie qui dépasse la force humaine. C'est une maladie qui s'élève contre nous comme une pierre. Et la personne capable de briser cela, c'est Dieu. Ainsi, identifiez votre problème au lieu de vous accrocher aux choses inutiles, aux choses déjà résolues par Dieu ou des choses qui ne dépendent pas de vous. 4e vérité. Les femmes avaient ignoré l'enseignement de Christ. Elles avaient ignoré l'enseignement de Christ. Comme je viens de le dire, le vrai problème n'était pas la pierre. Le vrai problème n'était pas la pierre.
Ce que ces femmes ont trouvé comme vrai problème, le tombeau est vide. Cela veut dire quoi? Les problèmes des femmes étaient un problème conceptuel, un problème doctrinal. Ce n'était pas un problème physique, ce n'était pas un problème matériel. Qui nous roulera la pierre? En effet, le Seigneur, dès son vivant, il avait enseigné les disciples qu'il va mourir. La mort, ce n'était pas étrange. Ce n'était pas une surprise. La mort, ce n'était pas une surprise. Ce n'était pas étonnant. C'était prophétique. Le Seigneur avait vraiment prédit. Il avait parlé avec ses disciples. Un entretien direct qu'il va mourir. Et après 3 jours, il va ressusciter. Il a prêché au travers de l'illustration de Jonas. Il a prêché au travers de l'illustration du temple. Il a prêché par des enseignements directs qu'il mourra et après 3 jours, il va ressusciter. Voilà le vrai problème des femmes. Les femmes avaient un problème de l'enseignement. Elles avaient le problème de l'enseignement, l'ignorance de l'enseignement de Christ. Mais une surprise, c'était les incrédules qui avaient retenu l'enseignement. Les femmes étaient plus passionnées en tant que femmes. Des réflexions purement humaines, des réflexions naturelles, une affection naturelle. C'est notre Seigneur, il était avec nous, il est mort, on a laissé son tombeau. Le tombeau, pardon, son corps jusque-là n'est pas encore embaumé. On l'aimait beaucoup. Notre Seigneur est mort. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est nous, quand il était encore là vivant, c'est nous qui apportions, qui achetions les habits de ceci pour lui, qui soutenions son ministère. Maintenant, il n'est plus. Engageons-nous pour chercher l'argent, pour acheter les aromates et aller déposer dans les tombeaux. Ça, c'est humain. Mais il y avait un enseignement que Jésus avait donné. C'est la résurrection après 3 jours. Cette mort-là était prophétique. Cette mort-là était une bénédiction aussi pour ces femmes. Mais une autre dimension, c'est la résurrection. C'est l'enseignement qu'elles avaient ignoré. Mais les incrédules ont retenu l'enseignement de Christ. Retenu l'enseignement de Christ. La Bible dit, les passants à la croix rappelaient à Jésus ses enseignements. Les sacrificateurs, comme je l'ai dit, ils l'ont fait devant Pilate. Les sacrificateurs ont pris même des précautions, qu'on place une garde, qu'on puisse sceller la pierre, parce qu'ils avaient l'enseignement que cet homme va ressusciter après 3 jours. Laisse-moi te dire, l'ennemi, tes adversaires connaissent la vérité sur toi, mais c'est juste une mauvaise foi. Ils connaissent la vérité sur toi. Ils connaissent que tu as un grand avenir. Ils connaissent que tu vas ressusciter. Ils connaissent que tu vas connaître une nouvelle gloire. Ils savent ça, mais c'est la peur de ton futur. Ils avaient encore l'enseignement. Les passants avaient l'enseignement. Cet homme qui disait qu'il va détruire les temples après 3 jours, il va les reconstruire. Mais qui se sauve de la croix. Mais les disciples de Jésus-Christ avaient oublié l'enseignement. Les pharisiens avaient encore l'enseignement. Mais les disciples avaient oublié l'enseignement. C'est ça, un autre élément important. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons éviter l'ignorance. L'ignorance tue. Nous devons appliquer l'enseignement de Jésus-Christ sur les chemins de notre destinée. Appliquons l'enseignement de Christ sur le chemin de notre destinée au lieu de rester ignorants et distraits. Notre pierre et notre vrai problème seront résolus au travers de l'enseignement du Seigneur. C'est résolu, mes amis. Voilà, ça c'est le 4e élément ou la 4e vérité. Alors la 5e vérité. Les femmes sont parties le grand matin pensant trouver Christ au tombeau.
sont partis les grands matins sans trouver Christ au tombeau. Elles arrivent au tombeau, la Bible dit, le tombeau est vide. Alors, comme je dis, maintenant, elles doivent rentrer avec leur parfum. L'avantage, c'est... Et elles ont été les premières personnes à voir les tombeaux vides. Ça, c'était un avantage. C'est une manière de dire à quelqu'un, nous devons agir aussitôt. Nous devons agir aussitôt. Ces femmes ont agi aussitôt et elles ont été les premières à expérimenter que le tombeau est complètement vide. Malheureusement, elles avaient un autre enseignement. Elles avaient un autre enseignement. C'est celui de trouver Jésus au tombeau. Elles sont parties, non dans l'intention de vérifier si Jésus est encore dans le tombeau ou il est ressuscité. Mais elles sont parties avec une évidence. L'évidence est que Jésus est encore dans le tombeau et nous partons pour embaumer son corps. Ces femmes, quelque part, n'avaient pas encore cru à la résurrection de Jésus-Christ. Elles avaient encore cet enseignement que Christ est encore dans les tombeaux. Elles croyaient que Jésus va dépasser 3 jours. Vous savez, il y a des gens qui sont chrétiens, mais ils sont hérétiques. Ils ont un autre enseignement. Ils prêchent un autre enseignement. Ils pratiquent un autre enseignement. Jésus-Christ dans le tombeau n'avait pas besoin du parfum. Jésus avait besoin du parfum quand il était encore sur la terre, marchant sur la terre. C'est là où Christ avait besoin du parfum. Mais ces femmes ont voulu amener le parfum dans le tombeau. Non. Non. Il n'y avait pas une prophétie de la Bible qui demanderait, qui voulait que Christ soit embaumé ou que Christ puisse recevoir le parfum dans les tombeaux. C'est Marie, la sœur de Lazare, qui était éveillée. C'est Marie qui avait une parole prophétique. Elle avait compris que je dois embaumer le corps de Jésus-Christ maintenant pour donner un enseignement aux autres. Elle a pris du parfum, des nards d'un grand prix, de 300 deniers, un salaire d'une année qu'elle a versé sur le corps de Christ. Mais alors que Marie de Magdala et les autres sont partis avec le parfum dans le tombeau, croyant que Jésus sera encore dans le tombeau. Un autre enseignement, un autre enseignement, un autre enseignement. Et nous avons bien des gens comme ça, chrétiens comme nous, mais qui n'ont pas le vrai enseignement du Seigneur. Ils n'ont pas l'enseignement de la résurrection, ils n'ont que l'enseignement de la mort. C'est comme ça qu'ils ne peuvent pas vivre la résurrection, le renouvellement de vie. Parce qu'ils ont qu'un aspect de l'enseignement de Jésus, c'est la mort. C'est pourquoi dans leur vie, tout dort. Tout ne fait que mourir. Tout ne fait que mourir parce qu'ils ont l'enseignement qui est de la mort. Or, après la mort, il y a la résurrection. La résurrection, c'est une nouvelle gloire. La résurrection, c'est le renouvellement. La résurrection, c'est la puissance. La résurrection, c'est la nouvelle puissance de Dieu. Ces femmes voulaient introduire notre enseignement qui n'était pas dans le plan de Dieu. Et là, je demande à tout enfant de Dieu, nous devons agir à temps, avec la révélation de Dieu. Et c'est ainsi que nous allons attendre un miracle. Ce miracle est vraiment possible. Ne faites pas de votre parcours prophétique avec un autre enseignement. Faites votre parcours prophétique avec la révélation de Christ. Et là, vous allez trouver votre pierre ôtée. Et vous allez entrer dans le tombeau, vous trouvez que le tombeau est vide. Trouver le tombeau est vide, c'est votre gloire, c'est votre victoire, c'est votre édification, c'est votre délivrance. Il est vrai, nous sommes dans un parcours prophétique. Et je recommande à tout enfant de Dieu, à tout celui qui me suit, ne faites pas votre parcours prophétique avec un autre enseignement.
mais faites votre parcours prophétique avec la révélation de Christ. Si ces femmes avaient déposé le parfum dans les tombeaux de Jésus, certaines personnes pouvaient profiter de cela pour créer un enseignement de culte aux morts. Jésus a besoin du parfum. Il a besoin de l'adoration. Il a besoin des dons. Nous devons le faire. C'est important. Mais faisons cela au temps voulu par Dieu. En résumé, retenez qu'aucun blocage, aucun obstacle n'empêchera que vous puissiez arriver à votre destinée glorieuse. Aucun obstacle va vous bloquer. Même cette pandémie de coronavirus ne vous bloquera jamais. Vous n'allez jamais mourir. Mais la pandémie sera roulée. Car Dieu a disposé un ange pour vous rouler la pierre. Il a disposé son ange pour vous rouler la pierre. Et la pierre ne dépassera jamais, jamais la force de l'ange. Elle finira par être roulée. La pandémie finira par être roulée. Et vous deviendrez les témoins de la main de Dieu. Les femmes étaient devenues les témoins de la main de Dieu. Les témoins de la résurrection de Jésus. Les témoins du tombeau qui était vide. Si vous vous retrouvez dans cet enseignement, je vais prier ensemble avec vous. Prions. Seigneur Dieu, je te dis merci Papa pour cet enseignement. Merci au Dieu pour mes bien-aimés qui ont suivi. Que ton esprit le aide. Que ton esprit nous aide, oh Dieu. Que cette pierre qui bloque notre société, cette pierre de la pandémie qui dérange notre planète, soit complètement ôtée par la main puissante de Dieu au nom de Jésus-Christ. Donne-nous la victoire. Toutes les pierres qui dérangent les enfants de Dieu, qu'elles soient grosses, qu'elles soient dures, qu'elles soient grandes, Seigneur, qu'elles soient lourdes, je veux qu'elles soient complètement ôtées au nom de Jésus-Christ. Que tu délivres, que tu bénis, que tu guérisses, que tu élèves et que tu glorifies tes enfants. Au nom de Jésus-Christ, vous avez ainsi prié. Amen.